de la protection des enfants, Monsieur le secrétaire général du ministère, Madame la directrice de la famille, Madame la présidente du groupe d'initiative des femmes, Madame ou Monsieur le représentant de la direction de la coopération belge, Madame la représentante honorable de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Madame la représentante de ONIFAM, Monsieur le représentant du PNUD, chers partenaires techniques et financiers, chers acteurs institutionnels, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant tout propos, présenter toutes nos condoléances les plus attristées au gouvernement et au département représenté ici par Madame le ministre, ainsi qu'aux familles éplorées, toutes nos condoléances suite à la disparition des 11 bébés disparus il y a de cela quelques jours. Je voudrais donc par la suite, Madame le ministre, vous remercier d'avoir bien voulu associer le système des Nations Unies et partant les agences ici représentées à la conduite donc de cet important atelier. L'équité et l'égalité des sexes constituent donc l'un des plus grands défis en matière de droits fondamentaux et de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine, notamment dans le monde entier. Mais aussi certains défis restent à accomplir. Ceci est d'autant plus vrai que la crise de la Covid-19 a touché de manière disproportionnée les femmes qui souvent ont été en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a d'ailleurs profité de l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cette année en mars 2022, pour rappeler que les crises en cascade de ces dernières années ont montré à quel point le leadership des femmes est plus crucial que jamais. Il y a de cela 27 ans, les femmes de 189 pays ont adopté à l'unanimité la déclaration et le programme d'action de Beijing, le corpus le plus ambitieux pour la défense internationale des droits des femmes. Le Sénégal a également signé plusieurs instruments et de protection des enfants, de l'homme, et notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention sur l'égalité de rémunération. Le Sénégal continue sa lutte pour l'égalité sous le leadership de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, et à travers le département du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Des chantiers et des réformes ont été ouverts pour soutenir l'effectivité de l'intégration du genre dans les programmes et projets de développement. En ce sens, le Sénégal a eu des avancées dans le domaine de la protection des droits des femmes et des filles, notamment au niveau législatif, juridique, social et économique. Sur le plan stratégique, la prise en compte du genre est érigée en priorité dans le plan Sénégal émergent, qui est le cadre de référence des orientations de la politique économique et sociale à l'horizon 2035. Il y a d'ailleurs une réelle synergie entre les différentes parties prenantes engagées et solidaires pour traduire en action les politiques et programmes en matière d'autonomisation des femmes et de l'égalité de genre. Mesdames et Messieurs, le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, PAP2A, et le programme de résilience économique et sociale en sont la preuve. Pour soutenir l'intégration du genre dans les politiques publiques, la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre, SNEG 2016-2026, constitue un instrument important à cet effet, pour lutter contre les inégalités de genre et améliorer la participation équitable au processus de développement. Aussi, l'accompagnement du système des Nations Unies, à travers l'appui technique et financier à venir ou en cours déjà du programme des Nations Unies pour le développement,
des autres agences ici représentées et des partenaires au développement pour l'évaluation à mi-parcours de cette stratégie constitue une opportunité pour apprécier les progrès récents et mieux comprendre comment ils ont été réalisés afin de mieux les adapter aux interventions et aux actions futures en matière donc d'équité au niveau donc du genre. Cette approche contribuera certainement à renforcer l'engagement du Sénégal à la réalisation des objectifs de développement durable et singulièrement de l'objectif de développement durable numéro 5 et l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles. En effet, en termes juridiques et constitutionnels, les hommes et les femmes ont des droits égaux au Sénégal. Toutefois, des efforts restent encore à faire pour renforcer le pari de l'équité et l'égalité du genre. La vulnérabilité des femmes persiste encore sous certaines formes de violence, telles que souvent les mariages des enfants, quelques mutilations génitales, l'accès aux services de santé pour quelques personnes et également aussi aux ressources productives et financières. Par ailleurs, l'adoption de la loi sur la parité en 2010 a produit des effets appréciés sur la participation des femmes au niveau politique. Nous devons donc ensemble poursuivre nos efforts pour permettre aux femmes d'intégrer davantage des échelons supérieurs, tant au niveau du gouvernement, de l'administration, de la fonction publique, de la justice, des forces de défense et de sécurité, et également aussi du secteur privé, tous ces efforts étant en cours au niveau donc du département du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. En outre, la prise en compte des femmes et des filles les plus vulnérables, les plus marginalisées, surtout celles vivant avec un handicap, et les femmes au niveau rural ou les migrantes, nous devons encore renforcer nos efforts afin donc, dans la perspective de ne laisser personne pour compte. Aussi, en plus des importants travaux que vous réaliserez au cours de cet atelier, je voudrais lancer un appel à nous tous afin d'adopter un esprit positif pour parvenir à réaliser de grandes avancées davantage pour l'équité et l'égalité du genre. Je voudrais particulièrement mettre en évidence les 3 points qui m'apparaissent importants. Les hommes et les femmes, surtout les jeunes garçons, doivent être sensibilisés à l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme. Ceci, de notre point de vue, contribuera à renforcer la qualité et la condition de vie de chacune et de chacun. Deuxièmement, les jeunes doivent être des porte-flambeaux pour faire avancer un esprit d'action constructif en faveur des femmes et des filles. Les technologies, enfin troisièmement, et les innovations offrent les opportunités de transformation à nos sociétés et doivent être utilisées en faveur des jeunes et particulièrement des femmes et des filles. Madame le ministre, avant de clore mon propos, je voudrais, en ma qualité de coordonnateur résident du système des Nations Unies et ici singulièrement remercier nos agences, notamment ONU-Femmes, le PNUD et toutes celles qui sont dans la salle, pour encore vous réitérer toute notre disponibilité à accompagner les efforts du gouvernement pour intégrer les besoins des femmes et des filles dans les programmes et dans la mise en œuvre d'actions pour accélérer l'atteinte de l'objectif de développement numéro 5 et surtout dans cette dernière décade des objectifs de développement durable. Madame le ministre, continuons à travailler ensemble pour l'équité et l'égalité des genres et recevez encore une fois tous nos remerciements pour nous avoir associés à cette importante cérémonie de lancement des travaux et ainsi vous exprimer toutes nos félicitations pour votre leadership au niveau du ministère de la Femme, de la Famille, du genre et de la protection des enfants pour l'avancement de l'agenda des femmes, des filles, des jeunes et des enfants dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et c'est sur cette note que je vous remercie de votre aimable attention et souhaite des excellents travaux pour cet atelier et je vous remercie de votre aimable attention.